Bon, alors merci à tous d'être là. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à tous d'être là. Euh, on ne peut pas activer les micros de tout le monde parce qu'on est nombreux, donc ça sera un petit peu compliqué. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, nous interrompre. On va le surveiller et donc on essaiera d'y répondre. On a prévu pour cette présentation ce matin donc, une présentation détaillée des nouveaux écrans de la part qui va être faite par Johanna. Et ensuite, Alexandre nous dira un mot sur la migration de votre environnement Thalia vers la nouvelle version et comment profiter de cette nouvelle version et selon quel calendrier. Voilà. Alors, juste un petit mot avant de démarrer sur la situation actuelle. Je voulais juste rappeler que à Solunéa, le télétravail fait partie de notre quotidien déjà depuis des années. Donc, on est déjà équipé et habitué. Et du coup, il n'y aura pas d'impact pour Thalia et pour l'exploitation de Thalia. Donc, je voulais quand même vous rassurer sur ce point. Vous pouvez continuer à créer plein de modules de formation avec Thalia, comme si de rien n'était. Et puis, en plus, vous pouvez le faire à distance. Donc, ça tombe bien. Je vais passer la parole à Johanna. Donc, je répète, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat. On reste à l'écoute sur le chat. Merci Yann. Donc bonjour à tous et un grand merci d'être avec nous aujourd'hui malgré les circonstances. Donc j'espère que notre webconf va être un petit rayon de soleil pour vous tous en ce premier jour de confinement. Et je suis ravie de vous présenter les nouveautés Thalia. Alors quand on parle de nouveautés Thalia, on ne parle pas de nouveaux écrans. En fait, ce qu'on entend par nouveauté, c'est un nouveau design qui s'adapte totalement à tout type d'écran, à tout type de support, c'est-à-dire que ce soit du PC, de la tablette, du mobile, d'accord? Donc, tous les écrans ont été repensés et réaménagés pour que tout cela ait un rendu totalement lisible et esthétique sur tout type de support. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous, de votre côté, au niveau de la conception, vous n'aurez absolument rien à changer. D'accord? Donc, ça ne change rien dans votre expérience Thalia, mis à part que le rendu de vos modules va être complètement adapté à tout type de support et avec une esthétique au top. Donc, j'imagine que vous voulez en savoir un peu plus. Pour cela, je vais partager mon écran en espérant que ma connexion fonctionne parfaitement bien. Et je vais vous demander, du coup, pour faire la découverte de ces nouveautés Thalia, de participer avec moi à cette découverte via le chat. Donc, comme vous l'a dit Yann tout à l'heure, il vous suffit d'aller sur le petit bouton « Converser » qui se trouve en bas de votre écran. Et quand vous voulez envoyer un message, vous pouvez choisir de l'envoyer à tout le monde, à Alexandre, à Yann ou moi. Moi, je vous conseille de l'envoyer à tout le monde, comme ça, tout le monde peut échanger ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alexandre et Yann, vous me dites si vous voyez bien ce que je fais, s'il vous plaît. Moi, c'est bon, je vois ton écran. Vous voyez mon écran? Très bien. Oui. Super. Alors donc aujourd'hui, je vais vous présenter le module de la classe virtuelle que tout le monde connaît déjà, vu que c'est un module qui existe depuis toujours en fait sur la page d'accueil Thalia. Donc on va parler un petit peu des changements de manière générique pour tout ce qui est vraiment propre à chaque écran. Je vais vous laisser en faire la découverte avec le lien du module qu'on va vous envoyer à la suite de la webconf. Donc, commençons de suite en regardant le sommaire. Alors, j'aimerais bien enlever juste ce petit truc. Voilà, je vais le mettre ici. Est-ce que vous pouvez me dire via le chat, et c'est Yann qui va me dire un petit peu ce qui se passe dans le chat parce que je ne vois pas, est-ce que vous pouvez me dire si vous remarquez comme ça, à première vue, des changements sur le sommaire par rapport à ce que vous connaissiez auparavant sur Thalia? Alors, je vous laisse faire une utilisation intensive du chat.
intensive. intensive. Je veux de l'échange, s'il vous plaît. Je suis en manque d'échange. Donc, le temps que vous passiez n'hésitez pas vos à messages. parler sur le chat. Alors, ouh là là, oui, donc il y a plein de messages. Donc, il y a Géraldine qui nous dit, effectivement, il y a une barre d'avancement. Alors, exactement. Il y a cette barre d'avancement qui existait déjà auparavant sur Thalia, mais qui était peut-être moins visible que ce que vous voyez ici. Donc, cette barre d'avancement avec le pourcentage est très utile en fait pour que votre apprenant puisse voir où il se trouve au niveau de la consultation du module. Donc, il y a cette barre d'avancement qui va se trouver dans le sommaire que vous retrouverez ici. Est-ce que vous voyez d'autres changements par Oui, rapport… il y a Laurent qui dit qu'il voit des cases cochées. Alors, on parle de ces petites coches, Ouais, je pense. j'imagine. Ouais. Donc, les petites coches, oui, en effet, c'est du nouveau et ça permet à vos apprenants de voir quels ont été les écrans consultés ou pas. Alors, dans le chat, Oui, à l'endroit où vous tapez le texte, oui. il y a écrit envoyer à, et par défaut, c'est à tous les conférenciers, mais je pense que vous pouvez changer pour envoyer à tous les conférenciers et les participants. Ah oui, comme ça, tout le monde peut voir un petit peu Alors, ce qui est écrit, quoi. C'est mieux pour échanger tous ensemble. je pense que vous n'avez pas En donné effet. les droits et c'est fait maintenant, donc vous devez pouvoir le faire. Super. Je vois un petit plus qui clignote avec plein de choses qui se passent dans le chat. Donc, Yann, que se Voilà. passe-t-il? Donc, François nous dit les boutons d'accessibilité ont changé. Exactement. Donc, vous vous souvenez de la version accessible. Hein. Thalia est accessible aux personnes malvoyantes ou qui ont des handicaps moteurs. Donc, c'est toujours le cas, sauf que les deux boutons d'accessibilité se trouvent maintenant dans le sommaire, ce qui permet en fait de gagner plus de place dans la bannière du haut qui se trouve ici. Parce que, souvenez-vous, auparavant, ces deux boutons se trouvaient ici, à cet emplacement. Donc, maintenant, on a décidé de les mettre dans le sommaire. Alors, d'une façon générale, tout ce qui a été fait va dans la philosophie de Thalia, qui est de vous dégager en tant qu'utilisateur, concepteur de la mise en page, de toute la partie esthétique. Et tout a été fait en pensant aux écrans de taille plus petite qu'on utilise tous sur les téléphones et à leur format plutôt vertical. Voilà. Et donc, on a vraiment maintenant une solution qui est mobile friendly ou mobile first, selon comment on veut la nommer. Exactement. C'est vraiment la philosophie, quoi. Donc, pour ce qui est du sommaire, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres changements par rapport à la version d'avant? Bon, c'est peut-être un peu moins flagrant. Est-ce qu'il y a des messages? D'autres messages, Yann? Il y a Laurent qui demande si le module est complètement compatible RGA. Alors, je n'ai pas la réponse exacte sur le complètement compatible. Donc, je pense que c'est une question qu'il faudra poser à Romain chez nous qui a suivi l'audit d'accessibilité. Mais je pense qu'on a la solution aujourd'hui qui est la plus compatible et qui a été auditée pour ça. Voilà. Mmh. Très bien. Sur donc les modifications, on n'a pas d'autres suggestions. Donc, effectivement, elle est, Ok. Bon, la en dernière, fait, elle est pour toi, Johanna. la dernière, elle est pour moi. Vous voyez notre logo qui se trouve ici, c'est le nôtre parce que voilà, le module, c'est celui de Solunéa ou le vôtre dans vos futurs modules, plus le titre du module qui se trouve également au-dessus de la barre de complétion. Voilà pour ce qui est du sommaire, donc qui a quand même bien changé. Je vais vous montrer également ce qui se passe au niveau des ressources. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux quand vous voyez les ressources? Est-ce que quelque chose a changé? Alors, Marie-Pierre nous dit que c'est beaucoup plus lisible. Oui, exactement. Et c'est exactement dans ce sens-là que les changements ont été faits. Tous les changements d'ailleurs sur Thalia, sur la nouvelle version. Mathilde Donc, aussi, beaucoup plus lisible. visuel. Beaucoup plus lisible. Autre chose comme ça qui vous saute aux yeux en les regardant? Donc, on a le titre. Alors, c'est tellement bien qu'on croit que ça a toujours été comme ça. Ok. Oui, Bon, Mathilde précise, effectivement, elle a vu qu'il y avait le nom, le poids des fichiers, et Laurent aussi. Exactement. Il y a le poids des fichiers, ce qui Voilà. peut être une Et information le très format utile. nous dit aussi Géraldine. Le format et le poids, exactement.
Très bien. Donc, je pense qu'on a fait, on a vu ce qu'il y avait à voir au niveau du sommaire et des ressources. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc dans le module. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas regarder écran par écran. Je vais me concentrer sur certaines évolutions génériques. Et puis, pour le reste, on pourra en parler en fin de la webconf. Donc, ce que je peux vous montrer de suite, c'est comment ça se passe quand on arrive sur un des écrans Théléa. Donc, voilà, là, je suis sur mon premier écran, l'objectif pédagogique, celui qui vient après le titre. Est-ce que vous voyez, comme ça, à première vue, quelque chose qui est différent par rapport à l'ancienne version Théléa? Bon, ça, normalement, ça devrait être assez visible. Je vais passer sur le troisième écran et vous allez voir également. Notamment, il y a 2 grands changements. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du chat, Yann? Vu que je ne vois pas. Oui, oui, oui. Ok. Non, il faut laisser le temps aux gens de taper. Et Donc, oui, c'est ça. Moi, j'aime bien la communication orale, en fait. oui, mais Géraldine nous dit les boutons suivants précédents. Peggy, Oui, effectivement, a noté exactement. la navigation. Tout le monde se souvient où ils étaient, ces boutons, hein. Ils se trouvaient de part et d'autre des écrans, en fait, hein, sur le côté Voilà. gauche et droite. Sylvie souligne les typos plus lisibles. Charlotte, le message d'alerte en bas de page. Ok, très bien. Donc, pour revenir aux boutons précédents et suivants, vous voyez aussi que la taille est différente entre les deux, parce qu'on considère qu'on demande la plupart du temps à nos apprenants d'avancer plutôt que de reculer. D'accord? Donc, le suivant est un grand bouton qui se trouve en bas de page, avec le bouton précédent sur le côté gauche. Et il y a aussi autre chose qui… Ouais, Oui, pardon. et surtout, Joanna, voilà. Oui. Là, c'est vraiment une illustration de ce que je disais tout à l'heure. Oui. Les boutons, avant, ils étaient sur les côtés. Mhm. Et du coup, ils prenaient beaucoup de place sur un écran vertical mobile, parce que sur un écran vertical de mobile, on n'a pas beaucoup d'espace en largeur. Voilà. Exactement. Et donc, Ça, je vous le tout montrerai tout à l'heure. Oui. voilà, l'intérêt de les mettre en bas. Exactement. Alors, il y a un autre changement également qui n'a peut-être pas été perçu. Est-ce que quelqu'un a parlé d'un autre changement, Yann, sur le chat, à part les boutons? Non. Alors, ça se passe au niveau du titre. Auparavant, on avait le titre du module qui se trouvait dans la bannière du dessus. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous avez vu tout à l'heure que le titre du module se trouvait au niveau du sommaire. D'accord? Donc, ici, tout en haut. Maintenant, ce qu'on retrouve comme titre sur chacun des écrans, c'est le titre qui est propre en fait à chacun des écrans. Donc, à chaque fois qu'on change d'écran, le titre change également. C'est clair en fait, pour voilà, tout le monde du coup? au lieu d'avoir titre, sous-titre qui prenaient beaucoup de place et qui laissaient moins de place à votre contenu, du coup là on utilise moins d'espace et tout l'espace qui est utilisé, il est vraiment relatif à l'écran en cours de visualisation et donc il est plus pertinent. Exactement. Et dans cette même philosophie et dans cette même logique, on a fait un travail sur les images. Pour vous montrer ce qui se passe au niveau des images, je vais vous présenter l'écran carrousel que tout le monde connaît. Alors, Donc, en fait, oui, Eric pardon. demande que deviennent les sous-titres. En fait, ça, c'était le sous-titre d'avant. Voilà. Avant, Le quand on sous-titre avait étant relatif à l'écran, lui, il C'est est ça. toujours affiché, mais le titre qui, lui, est relatif au module qui était tout le temps le même. Il est sur le sommaire. Exactement. Je peux avancer du coup, Yann? Vas-y. Ouais, ça va? Bon. Ok. Donc, toujours dans la même philosophie, hein, pour gagner de l'espace, pour avoir de l'espace pour le texte, pour rendre tout ça bien plus lisible, plus esthétique, etc. Au niveau des images, on a fait le choix d'avoir le même look, en fait, la même esthétique pour toutes les images. Donc, chaque image, en fait, a le même emplacement sur chacun des écrans, peu importe la taille de l'image. Je vais vous montrer ce que ça rend sur le carrousel. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'esthétique, ça rend sûrement mieux qu'avant. D'accord? Et c'est le cas également si vous passez en taille d'écran un peu plus petit. Je vais vous montrer ce que ça fait. Est-ce que, Yann, vous voyez du coup que mon écran est plus petit? Oui. Donc, c'est un format qui ne doit pas exister vraiment. Bon, c'est vertical. Bon, c'est à peu près un format de portable, on va dire. Donc, du coup, là, vous voyez que mes images s'adaptent tout à fait à mon écran et que j'ai toujours la place qu'il faut pour les informations textuelles. Par contre, il y a quand même quelques changements quand on passe dans un mode vertical comme ça. Est-ce que vous arrivez à percevoir les changements?
qui se sont produits en changeant de format de taille en fait, d'écran. Du coup, Yann, il y a quelqu'un qui parle sur le chat, je crois. Oui, oui. Ben, il faut le temps que les gens tapent et le temps que je lise. Donc, il y a Eric qui dit effectivement, qui a remarqué qu'on pouvait zoomer sur les images. Alors, exactement. En Et fait, Mathilde a dit qu'effectivement, il n'y avait plus écrit suivant précédent en bas. oui, tout à fait. Alors, il y a 2 changements. Concernant les images, en effet, on ne voit pas la totalité de l'image, mais on met une petite icône qui se trouve ici pour indiquer à l'apprenant qu'il suffit de cliquer sur l'image pour l'avoir en entier. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez avoir cette indication, ça voudra dire que vous pouvez cliquer dessus pour voir l'image apparaître en entier, ce qui permet du coup de s'adapter complètement au format de votre écran. Et concernant les boutons, en effet, comme l'a dit Mathilde, on ne voit plus précédent suivant, on ne voit que des flèches, mais cela n'empêche pas la bonne compréhension de l'action qu'on demande à faire à l'apprenant. Très bien. On nous demande aussi si on aura accès à un prévisionnel du format mobile dans l'outil. Je n'ai pas compris la question. Alors, Peut-être Yann, toi tu comprends mieux non, je pense cette que j'ai question. compris. Il y aura, D'accord. il n'y a pas dans la preview dans Taliac, enfin la visualisation quand vous avez créé un module, il n'y aura Oui. pas une preview spécifique mobile parce qu'en fait c'est le même module qui pourra être utilisé à la fois sur mobile et desktop et qui va s'adapter. Voilà. Si vous souhaitez vous le prévisualiser sur mobile, on vous encourage à utiliser les fonctions natives des navigateurs qui prévoient ces outils de test et qui vous permettront du coup de voir exactement ce que ça donne sur mobile. Bon, apparemment, j'avais bien compris la question. Tu peux continuer. Bravo Yann, on forme une belle équipe. Alors, du coup, je continue. Peut-être que ce que je peux vous montrer rapidement, c'est ce qui se passe au niveau des exercices. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les écrans d'exercice, ça serait trop long. Je vais vous en montrer un ou deux. Donc, le premier exercice de la classe virtuelle, c'était un exercice à trous. Bon, évidemment, je ne vais pas le faire maintenant, ok. Mais je vais vous montrer ce qui se passe quand on valide. Et peut-être qu'avant de valider, vous pouvez déjà repérer un changement. Ouais, je pense que là, déjà, il y a des changements. Déjà, il y a du changement. Sur cet écran, bien déjà, sûr. Ouais, on peut voir que les petites cases, elles sont très jolies. Hein. Ouais. Donc, effectivement, Géraldine nous souligne qu'il y a un bouton de consigne. Tout à fait. Et Eric a vu les cases aussi. Et ça change tout en fait. Ce bouton de consigne, en fait, la consigne auparavant prenait beaucoup d'espace sur l'écran. Donc, pour un souci d'économie et de gain d'espace et d'ergonomie, on a décidé de mettre ce bouton de consigne disponible depuis le bas de l'écran parce qu'on considère qu'une fois l'apprenant a vu la consigne, il n'est pas obligé de la voir à chaque fois. Enfin, en cas de besoin, il peut toujours le faire de toute façon. Donc, il y a ce bouton de consigne, les petits boutons qui sont très jolis, en effet. Et quand je valide, hop, je vois le mot échec que vous pouvez changer évidemment ou réussite qui apparaît juste en dessous de l'écran de l'exercice, ce qui permet à tous vos apprenants de voir qu'ils sont bien au sein toujours de cet exercice-là. Si je continue, j'arrive à un écran de quiz qui est chronométré. D'accord ? Donc, en fait, l'introduction à cet écran de quiz chronométré se présente maintenant comme ça. Vous avez la question, la consigne, vous avez le temps, la durée que l'apprenant va avoir pour faire le quiz et le bouton OK. Donc là, vous voyez le timer qui défile à côté du bouton valider. Ici, je suis face à un QCM, je réponds. Et j'ai ici, dans cet exercice-là, un feedback. Donc, ce feedback, maintenant, se présente comme ça. Donc, vous avez un effet de transparence avec, vous pouvez voir peut-être sur mon écran l'exercice qui se trame au fond. Oui, on plus voit bien. L'image, l'image et le texte de feedback que vous pourrez mettre à vos apprenants. Bon, je ne vais pas montrer tous les écrans d'exercice, mais globalement… C'est vraiment qu'on se rend compte qu'on reste sur la même question, donc en termes d'ergonomie. Exactement. Et globalement, tous les exercices ont été pensés exactement dans cette même logique. On a manqué une question de Eric sur le texte à trous. Il demande s'il y a un nombre maximum de caractères dans les cases. Très bonne question. Un nombre maximum, je n'en sais rien. Franchement, Eric, je ne sais pas du tout. Non, je ne crois pas que ça ait changé. De toute façon, le texte à trous, il ne vaut mieux pas mettre des phrases dedans, à part si tu es sûr de la phrase
que ton apprenant il pourra donner cette phrase exactement comme réponse. Sinon, il va falloir que tu réfléchisses à toutes les réponses possibles, toutes les phrases possibles que ton apprenant va pouvoir répondre. Donc, c'est plutôt conseillé de mettre un mot en général dans les textes à trous, avec plusieurs mots si tu veux. Plusieurs mots, c'est possible, mais des phrases, non. C'est pas une très bonne idée, je pense. Ouais. Du coup, est-ce que on a d'autres Oui. questions? Est-ce que la Oui. case s'adapte à la taille du mot? Est-ce que la case s'adapte à la taille du mot? Oui, on va voir tout le mot à Voilà, l'intérieur. c'est ça. La case, Oui, complètement. avant qu'on renseigne la case, elle a une taille fixe et dès qu'on a tapé le texte dedans, la taille s'adapte. Voilà. Complètement. Mathilde nous demande aussi si tous les exercices sont réalisables sur smartphone. Oui, tout a été fait pour que ça soit adapté sur smartphone ou sur tablette. Voilà. Est-ce que le mot coronavirus rentrerait dans une case? C'est une vraie question, ça? Oui. Qui a posé cette question? Oui, je pense que ça rentre. Mais bien sûr que Et ça on peut mettre rentre. plusieurs mots. On ne veut plus en entendre parler, c'est juste ça le truc. Et Nathalie nous demande est-ce qu'on peut récupérer les résultats des questions pour chaque personne connectée? Donc ça, c'est une question plutôt qui est en rapport avec l'analyse, c'est ça? Oui, alors la réponse est oui. Oui. Après, ça dépend quel système vous utilisez pour diffuser le contenu. Parce qu'il y a la récupération, si vous utilisez un LMS, se fera par votre LMS. Et donc là, après, ça va dépendre de votre LMS. Alors, très rapidement, à part, je peux continuer? Vas-y. Oui, c'est bon. Très rapidement, je voudrais juste faire un petit zoom sur 2 écrans qui ont pas mal changé par rapport à ce que vous connaissiez avant. Et après, je vais donner la main à Alexandre, sinon il n'aura pas le temps de parler. Donc, en fait, le premier écran que je voudrais vous montrer, c'était l'ancien recto verso, que vous connaissez tous déjà, je pense. C'est celui qui vous permettait en fait de mettre par exemple une image sur le recto et un texte sur le verso. Donc là, vous voyez déjà un petit changement. À chaque fois que vous survolez, l'image change d'état. Elle devient en noir et blanc. Et si vous cliquez dessus, au lieu de se retourner, en fait, vous allez voir apparaître aussi bien l'image, donc le recto de la carte, et le texte, donc le verso de la carte, exactement au même endroit en fait. Vous avez les 2 informations et donc ça c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, petite astuce, à chaque fois que vous avez visionné une carte, vous avez une petite coche qui montre en fait que vous l'avez déjà vue. Vous voyez la différence entre celle que je viens de lire et les autres que je n'ai pas encore lues. Donc voilà pour le recto verso. Et Yann, il y a des questions? ouais, en plus, non, il n'y a pas de question là-dessus. Il n'y a que des commentaires Okay. positifs. Ah, super. Tu peux me les dire, hein? Tu les liras après. Oh, d'accord. Mais pour souligner ce que tu disais sur le recto verso, du coup, cette mise en page, elle laisse beaucoup plus de place au texte aussi. Donc, ce qui est important pour les textes qui étaient un petit peu longs. Tout à fait. Et vous en ferez l'expérience par vous-même avec le lien du module qu'on vous enverra tout à l'heure. Et dernier petit zoom, et après je m'arrête, c'est sur l'écran Process Line. Donc le Process Line, c'était celui dont la lecture était horizontale. On avait une image et du texte. On a décidé de rendre la lecture verticale, ce qui est beaucoup plus adapté aux smartphones et aux tablettes. Donc vous voyez toujours la petite flèche qui indique à l'apprenant le sens de la lecture. Et surtout, on a beaucoup plus de place pour le texte. Donc on a l'image et le texte à côté. Et ça nous laisse beaucoup plus d'espace pour lire le texte et pour mettre du texte. Donc voilà, ça c'est le nouveau Process Line. Pas de questions voilà, pas de questions là-dessus. Donc moi j'ai fini avec les nouveautés génériques. Donc il nous reste 5 minutes théoriquement. Donc je vais passer la main à Alexandre. Oui. Eric nous demande si on a augmenté le nombre d'étapes du Process Line. Non, je pense qu'il n'y a pas de changement au niveau du nombre d'étapes. Là, c'est vraiment un changement au niveau du design des écrans. On n'a pas changé. Je ne pense pas. Il faudrait que je revérifie, mais je ne pense pas, Eric. Non, je ne pense pas non plus. Oui. Merci, Johanna. On laisse la parole 2 minutes à Alexandre. Du coup, je vais arrêter mon partage, si vous me le permettez, et on vous enverra plus tard le lien de ce module pour que vous puissiez faire le test et l'expérience en fait par vous-même. Alexandre. Merci Johanna. Du coup, moi, voilà, juste un petit mot rapide pour vous expliquer le process de migration qui vous permettra de mettre à jour vos instances. Alors, je vais juste partager mon écran.
parce que j'ai fait un joli PowerPoint. Hop. Alors, est-ce qu'on voit, Oui. le PowerPoint? Oui, on le voit bien. Ok, super. Je vais juste enlever ça. Donc, du coup, le process de migration. Donc, déjà, ouais, comme l'a dit Johanna, à l'issue de la présentation, vous allez recevoir un lien de publication vers le module de la classe virtuelle qui va vous permettre de le consulter en intégralité et du coup de constater tous les changements qui ont été mis en place. Et après, ensuite, dans les jours qui viennent, on va vous ouvrir un accès de test à chacun sur la plateforme Solunea, qui va vous permettre en fait de tester les modules, vos propres modules. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, toutes les modifications qu'on va apporter vont rendre les nouveaux designs d'écran incompatibles avec la personnalisation graphique qui est actuellement en place sur vos instances. Donc du coup, le but des tests, c'est on va vous créer les comptes de test et sur ces comptes de test, on va associer une personnalisation graphique qui sera compatible avec les nouveaux écrans et qui correspondra au maximum aux personnalisations graphiques que vous aviez vous sur vos instances. Donc voilà, le but des tests, c'est que vous testiez la personnalisation graphique, la manière dont se comportent vos modules avec les nouveaux designs d'écran, pour que quand on mette à jour votre instance, tout soit OK et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, donc nous, on estime que cette période de test, elle peut s'étaler sur 1 mois. Donc durant ce mois, côté Solunea, on reste disponible pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans les tests, pour répondre à toutes vos questions. Et dès qu'on a votre validation, on met à jour votre instance. Voilà, donc si vous nous donnez la validation rapidement, on met rapidement à jour votre instance. Si au bout d'1 mois, on n'a pas de retour, ben, on mettra l'instance à jour à la fin du mois. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que votre instance est à jour? Donc, du coup, on a repéré à peu près 4 cas de figure. Donc, pour les modules qui vont être générés après la mise à jour, bah, ils hériteront directement des nouveaux écrans. Du coup, il n'y aura pas de problème. Ils se comporteront correctement, il n'y aura pas de souci. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est sur les modules qui ont été générés avant la mise à jour, parce qu'ils ne seront pas visualisables une fois la mise à jour faite. Donc, il faudra les régénérer pour les rendre visualisables et exploitables. Donc, les régénérer, c'est juste réimporter les sources, le fichier zip avec le modèle Excel et les ressources, juste le réimporter tel quel dans Thalia. Et à ce moment-là, le module sera visualisable et exploitable. Et du coup, même chose pour les publications. Et si vous souhaitez publier ou exporter un module qui a été généré avant la mise à jour, il faudra le régénérer avant de le publier. Sinon, il ne sera pas exploitable. Et un dernier point par rapport aux publications, donc aux modules qui ont déjà été publiés ou qui ont déjà été exportés avant la mise à jour. Là, par contre, il n'y aura pas de problème. Ils continueront à fonctionner, mais avec les anciens écrans. Tout ce que vous avez exporté de toute manière jusque-là, voilà. Ça vit sans aucune connexion avec Thalia. Donc, il n'y a pas d'impact sur les évolutions de Thalia, sur tout ce qui a déjà été exporté. C'est ça. Et côté publication, ça se comporte de la même manière. Tout ce qui a déjà été publié continuera à vivre, même si c'est mis à jour. C'est juste que ça héritera des anciens écrans, ce sera toujours les anciens écrans et pas les nouveaux. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Alex. Il n'y a pas de questions pour l'instant là-dessus. On a à peu près tenu le planning, là ça fait une demi-heure, donc c'est très bien. Voilà. Pour conclure, donc, n'hésitez pas encore s'il y a des questions à les poser, on peut prendre quelques minutes pour y répondre. Nous, vraiment, voilà, on a souhaité réécrire la quasi-totalité de tous les écrans pour que ce soit plus joli, plus ergonomique et plus compatible avec les terminaux mobiles. Et donc là, c'est vraiment l'aboutissement d'une réécriture d'une très très grande partie de l'application. Donc c'est vraiment un Thalia tout neuf que vous avez. Vous allez pouvoir, on va vous envoyer le lien pour regarder le module d'exemple depuis chez vous, depuis vos terminaux à vous. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Et puis, comme elle a dit Alex, très vite, vous pourrez regarder ce que ça donne aussi sur vos propres modules pour vous rendre compte de suite du rendu appliqué à vos modules et à votre personnalisation graphique.
S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions, on va en rester là. Vous avez de toute manière nos emails, vous pouvez nous contacter s'il y a une question qui vous vient à l'issue de cette webconf. N'hésitez pas surtout. Voilà. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis à très vite, j'espère. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Et on reste encore un petit peu connectés si jamais il y a des questions du coup.